vais vous révéler un secret de famille qui se transmet de génération en génération depuis une génération. La pâte à tarte à BD, Bernadette Dumont. J'ai eu cette idée-là après avoir entendu tellement de commentaires suppliants d'avoir une recette de pâte à tarte qui ne colle pas, qui ne craque pas et qui n'est pas dure comme une roche de granit. Alors, vous allez voir, c'est aussi simple que de lâcher un pet avec un anus relâché. On y va. Je lis les ingrédients officiels. Après ça, on va vous faire le déroulement. J'aurais dû laver mes lunettes, je ne vois pas. C'est pas grave. Alors, nous avons 2 tasses et demie de farine. BD marquait Robin Hood, mais qui sommes-nous pour juger les autres marques? Alors, une farine. Hein? Un quart de tasse de cassonade. Ça peut être de la cassonade ou de la cassonade à l'érable. Ne mettez pas de sucre blanc, car la cassonade donne cette couleur un peu déjà dorée, qui est si merveilleuse quand tu sors le produit du four. Une cuillère à thé et demie de pot de pâte. Une pincée de soda aux petites vaches. Hein? Quand on dit une pincée, c'est environ une demi-cuillère à thé, mais si vous voulez la pincer, pincez-la. On est dans un pays libre encore. Et une demi-tasse d'eau frette. Alors, nous y allons. Vous allez voir, ceux qui se cassent la tête à saucer la farine et à zigonner le soda, vous allez rester surpris. Tu prends ta graisse, ta tasse de graisse, t'achoutes dans un cul de poule ici, en stainless ou en autre chose. Ensuite, tu y envoies tes 2 tasses et demie de farine, one shot, tapidou. Et ceux qui me disent, oui mais Marthe, ça va faire des motons, je dirais ce que mon père disait quand il cuisinait. Le moton, c'est tellement bon. Ton quart de tasse de cassonade. Ta cuillère à thé et demie de poudre de pâte, ta pincée de soda, et là, avec des mains propres, s'il vous plaît, nous allons venir y zigouner, voyez-vous, ce fameux chose pour démancher la matière grasse et l'intégrer à la matière sèche, comme dirait BD. Et là, je vous raconte ça exactement comme je me l'ai fait montrer par cette fameuse tante qui venait nous montrer à cuisiner quand notre mère est morte. Alors, à 3 ans, j'égrenais la graisse pour la tarte. Hein? À 5 ans, j'ouvrais une porte. Alors, comme BD dirait, hein, tu peux taponner 5 minutes, mais dépasser 6, c'est rendu un vice. Alors, quand tu as le petit moton de même, grossier, là, hein, pas émietté, grossier, c'est ce qui va donner le feuilleté de ta tarte, comme dirait Jeanne Benoît, disait Tender Flakes. Non, c'est de la graisse végétale. Non, chez moi, le gras de cochon, là, vous ne voulez pas mourir de cholestérol. Quand c'est là 6 et de même, tu vas venir rajouter ta demi-tasse d'eau frette. One shot. Et là, tu vas brasser ça. Mais là, je ne sais pas si c'est la pression atmosphérique ou les tasses mesurées qui ne sont pas tout à fait sur la norme. Quand tu vois que c'est sec encore comme ça après ta demi-tasse, t'en rajoutes un peu. Le but, c'est d'avoir la texture d'une peau de fesse de petit vieux de 75 et plus. Disons-le. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, parce que vous êtes en bas de ça, c'est que c'est encore léger, mais mollasse. Vois-tu, on sent qu'il y a de quoi, là, si on pèserait, mais on n'ose pas, voyez-vous, comme ben, les choses. Bon. Alors, quand cela est fait, tu mets de la farine sur ton lieu de travail et tu vas t'en prendre un petit moton. Quand ça vous colle après mai, tu as mis un petit peu trop d'eau, tu étais réellement dans la joie de faire de la tarte. Bon, ben, tu remets un peu de farine. L'important, ne taponne pas trop ta boule. Je le dis toujours à Minou, une boule trop taponnée, c'est une boule qui s'écarte. Alors, on y va. On a du fun ici en plateau. Quand tu l'as fait, la boule, pas trop taponnée, regardez la texture un peu molle. Hein? Peau de fesse de petit vieux. Tu viens chercher le fameux rouleau à pâte qui a élevé 3 enfants, puis qui a montré à devenir un ado responsable. Et tu viens virer ta croûte. Regardez, elle ne colle pas après le dit rouleau. Je crois bien qu'il n'a pas assez entendu crier. Ce rouleau-là, non, c'est pas vrai. J'étais une mère très intentionnée.
Alors, tu viens diluer la pâte comme ça, hein, n'ayez pas peur de... Ça peut, vous pouvez faire votre aérobie en même temps, hein, c'est merveilleux. Et là, regardez, ça ne colle pas. Tu viens chercher ta patente, puis tu y étends ça de même d'en face. On tape. Voyez-vous, le ramage de la cassonade, déjà là, un petit doré, comme on dit. J'ai fait une petite confiture de framboise, et on vous l'avait déjà montré. On met les fruits gelés. On met juste un petit peu d'eau pour pas que ça colle au fond, hein, quand même. Le fond, c'est bon, mais pas trop. Et on va épaissir ça avec du cornstarch, fécule de maïs. Alors, voyez-vous, la texture est froide. Hein? On vient en mettre dans notre chat. Mais nous, vous la fasse 2 temps. Hein? C'est un minou heureux puis une minoune contente. Alors voilà, on met ça de côté. On va mettre un peu de farine. On va faire le top. Je vais aller me chercher un couteau. Faites-vous-en pas, je ne me sauve pas. Mais nous, de ton bord, on ne voit pas. Donne-moi donc un petit peu de lait pour que je badigeonne. On vient rechercher un petit peu de ça, un petit peu de confiture. On va venir faire le dessus de notre tata. Et vous, c'est pas plus compliqué que je vous disais de lâcher un pet. Je ne comprends pas Marjo qui se bat avec sa pâte, elle dit que ça décolle, ça fait des motons, elle se lâche, elle sac après ça, tu es obligé d'aller se confesser. Voyons. C'est une pilette, ça? Bon. Chez nous, pour reconnaître dans le col une tarte aux framboises, c'est 3 coups dans le milieu et 4 coups autour. Ça, c'est mon chose. Alors, je vous conseille fermement, merci Minou, t'en mets toujours beaucoup pour que tu aimes le lait. Les fruits, ça gonfle, hein? En cuisant, n'oubliez pas, les fruits, ça gonfle. Si tu ne veux pas que ça fasse une petite bouche entre les 2 pâtes, puis que ça chute dans le fond de ton four, puis que tu passes entre Noël et le jour de l'an, la tête dans le fourneau, on met un petit peu de lait autour. Il y en a qui prennent un pinceau, mais j'en avais un, mais je pense que le chien a cassé le mangé. Alors, ici, je prends ma pâte que j'ai pliée en 2, regardez bien. Je l'étends sur la dite croûte. Je viens avec mes pouces faire le tour pour que je colle à la face, hein? Voyez-vous? La tête dans le fourneau, des fois ça peut prêter à interprétation d'aucunement. Faites attention. Hein? Les pires ennemis sont occupés derrière. Alors, on vient enlever le surplus. Ici, vous verrez que j'ai un peu de rosé sur ma pâte, j'avais un peu de framboise après-main. Et là, Minou me brandit la tuque de Noël. Il vient de chauffer le poêle à bois. Je pense que c'est folle en ménopause pour me sacrer un casse de Noël sur la tête. Il veut mes assurances pour le jour de l'an. Tu mets un peu de lait, tu badigeonnes. Et là, tu envoies ça au four, 400 degrés. Fahrenheit, pas Celsius. À moins que tu fasses que une compagnie d'incinération. Et tu mets ça jusqu'à ce que doré. On s'en va tantôt. Nous avons cuit la dite tarte à 400 Fahrenheit et non Celsius. Hein? Et voilà le résultat. La merveilleuse tarte BD. Framboise, pomme, n'importe quoi. Fais-le ce que tu veux. On n'est pas difficile. Alors, bon appétit tout le monde.